Salut, bonjour à tous. Et ben aujourd'hui je vais juste vous faire voir, là on fait des travaux à côté de chez moi. Donc en fait ils sont en train d'enlever tout ce qui est le parement extérieur. Et puis donc ils vont remettre un pare-air et puis un isolant entre la structure de bois et puis donc les nouvelles briques qui vont être posées. Donc eh ben, écoutez, je vais vous faire voir tout ça. Donc ils sont tous en train d'enlever là tout ce qui est toutes les briquettes. Et puis ce qu'on voit là, c'est vraiment ça, c'est que sur la structure en bois qu'on voit derrière là, je vais vous faire voir ça. Donc cette petite structure en bois, en fait, il va y avoir un pare-air donc qui va protéger en fait l'air extérieur de rentrer. Et puis on va mettre un isolant en plus pour après remettre une nouvelle brique, donc une brique normale qui va servir de parement. Donc voilà. Donc maintenant ils ont posé le pare-air et puis l'isolant extérieur. Donc on voit bien, on avait vu la dernière fois donc la structure en bois derrière. Puis maintenant tout l'isolant et puis le pare-air a été posé. Et puis là on voit les tas de briques là qui attendent et puis qui vont être posées. Et puis je sais pas si vous voyez à côté, donc là il y a un autre immeuble. Et puis je vais vous faire voir un petit zoom. Donc en fait la brique a été peinte et ça c'est très mauvais, hein. La brique c'est un élément naturel. Il faut que ça respire, un mur, il faut que ça respire. Donc la façade en briques repeintes, très mauvais choix, esthétiquement c'est à discuter, mais en tout cas pour la qualité du mur et puis la durée de vie de la façade, c'est bien important que la brique respire. Voilà, je vous dis à plus tard, salut. Donc petit update au niveau de la construction, donc là ils ont mis le parement de briques là qui commence à recouvrir tout. Et puis ils vont monter, donc ils ont retravaillé un petit peu là tout ce qui est le haut des fondations, donc ils ont mis un coffrage béton. Et puis donc la brique commence à être posée. Et donc là ils vont monter jusqu'en haut. Voilà. Donc voilà la façade est terminée. Là ils ont vraiment posé tout le parement de briques. Donc on peut voir ça. Là c'est vraiment du beau travail, c'est tout propre. Puis là ils vont juste terminer la corniche en haut là. Donc là, à l'intersection entre le toit et puis la façade. Et sinon le parement de briques est complètement posé. Donc c'est vraiment propre, quoi. C'est vraiment du bon travail. On va voir là en bas, donc la couche de béton a été aussi posée. Et puis il y a juste les marches là à refaire. Mais là vraiment une jolie façade, une jolie rénovation. Pour terminer avec la rénovation de la façade, là je vous fais voir à la base du mur, en fait, toutes les trois briques, en fait, il y a des espaces où il n'y a pas de joint. Donc vous en voyez un là, trois briques, un autre là. Puis il y en a tout le long de la façade. Et en fait ça c'est bien important, il ne faut pas les boucher, ça s'appelle des champs de pleurs. Donc en fait ça permet au mur de respirer puisque l'air s'engouffre là-dedans. Puis fait respirer le mur et la brique. Donc des fois les gens les bougent parce qu'ils croient que c'est qu'on a oublié de mettre un joint là ou du mortier. Mais en fait c'est fait exprès. Donc ça s'appelle du champ de pleurs. Et puis pour la petite histoire, ça vient d'Égypte. Parce qu'on avait la même chose à la base des pyramides. Et puis lors des mariages ou des cérémonies d'enterrement, donc soit les gens chantaient, soit les gens pleuraient et on les entendait. Donc voilà, écoutez, je vous dis à une très prochaine fois sur le blog. À bientôt, au revoir.